La Réunion, bel écrin de verdure inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait partie des hotspots de la biodiversité mondiale. Le domaine, géré par l'ONF et ses partenaires, représente 40% du territoire avec des milieux naturels diversifiés et fragiles qu'il nous faut absolument préserver. Voyons, avec la famille Rivière, le bon comportement à adopter par les utilisateurs de ces espaces naturels. Marcher dans la forêt, il faisait bon. L'ambiance est joyeuse chez les Rivières ce dimanche matin. Si la petite Lisa chantonne sa chanson préférée, c'est parce que sa famille et elle vont pique-niquer dans l'une des plus belles forêts de l'île. Et Jimmy le petit voisin, ainsi que Philou leur chien, sont de la partie. Pierre, qui rangeait les affaires dans la voiture, interpelle sa petite tribu. En voiture tout le monde! Chérie, as-tu pris le guide de l'Office national des forêts? Il nous sera très utile pour tout savoir sur la forêt de Bébour-Bélouve. Oui, bien sûr. Connais-tu cette forêt, Jimmy? Non, j'y suis jamais allée, monsieur Rivière. C'est l'un des 2 plus grands massifs forestiers de la Réunion, avec les Hauts-sous-le-Vent qui se trouvent dans l'ouest. Celui de Bébour-Bélouve, qui s'étend sur près de 9000 hectares, est situé dans l'est de l'île, après la commune de la Plaine des Palmistes. Plus jeune, nous y allions souvent avec votre père. C'est une belle forêt colorée qui est très visitée par les amoureux de nature. Nos pique-niqueurs traversent dans la joie et la bonne humeur le village de la Plaine des Palmistes jusqu'à la forêt de Bébour-Bélouve. Oh, les jolis sapins! Oh, ils sont magnifiques! Il s'agit d'une essence, ou espèce d'arbre si tu préfères, importée du Japon. Le Cryptomeria japonica, aussi connu comme le sapin créole. Arrivé sur place, le couple aperçoit une route forestière qui est fermée à la circulation. Pierre est tenté de l'emprunter, malgré le panneau d'interdiction. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que la barrière est fermée? Cette route forestière doit être impraticable. Peut-être qu'il y a un chantier en cours. Ça peut être dangereux. Montrons le bon exemple aux enfants. Au même moment, arrivent les agents de l'ONF qui sermonnent le papa et lui font un rappel à la loi. Bonjour, Office national des forêts. Cette route est interdite à toute circulation. Vous ne devez pas l'emprunter. Nous sommes vraiment désolés, monsieur l'agent. Allez plutôt vous garer sur le parking aménagé pour les visiteurs. En forêt, et pour notre sécurité, respectons les routes forestières et les sentiers fermés. En promenade dans la forêt de Bébour-Bélouve, la famille Rivière s'installe dans un espace dédié, aménagé par l'ONF. Super! Ce kiosque est vide. Venez, ici on sera très bien pour la journée. Nous avons tout ce qu'il faut. Et si on mettait un peu de musique? Ouais, fais péter le son! Oh non! Profitons plutôt du silence de la nature. Et essayons de ne pas déranger les autres pique-niqueurs, les enfants. Très bien, chef! L'avantage en forêt, c'est que nous pouvons faire toutes sortes d'activités. Pique-niquer, randonner, observer et même méditer. C'est pour cela qu'il faut qu'on se respecte les uns les autres. Pendant que Pierre et Sarah vident le coffre de la voiture, les enfants s'amusent à découvrir la magnifique forêt de Bébour-Bélouve. Maman, viens voir! Mais que se passe-t-il, ma chérie? Philou est en train de pourchasser une famille de tangs qui s'est réfugiée dans ce trou. Alertés par les aboiements intempestifs de l'animal, Alain et Sophie, nos sympathiques agents de l'ONF, rejoignent les Rivières. Mais pourquoi ce chien n'a pas de laisse? Oh, désolé monsieur, on le fait tout de suite. La forêt abrite de nombreux animaux, dont des espèces protégées. Il ne faut pas les déranger. Les observer, c'est bien, mais évitons de trop nous en approcher. Nous risquons de perturber leur mode de vie. Donc, il faut bien surveiller nos animaux de compagnie. La forêt est l'habitat des animaux.
Ils nous accueillent. Respectons-les. L'aventure avec Filou et la famille de Tang a creusé l'estomac des rivières et de Jimmy, le petit voisin. Les enfants rejoignent Sarah et Pierre sur la table en bois sous un kiosque fabriqué par l'ONF. Maman, on a faim! Venez, votre père va allumer le barbecue. Nous allons utiliser cette place à feu pour réchauffer le curry. Il faudra qu'on vérifie que le feu soit bien éteint avant de partir tout à l'heure, les enfants. Et si nous allumions un feu de camp comme dans les films? Bonne idée, gars! Joignant le geste à la parole, les deux enfants s'empressent de ramasser des bouts de bois morts et démarrent un petit feu au sol. Allumez le feu! Mais bon sang, vous êtes inconscient? Vous voulez mettre le feu à la forêt? Il faut savoir que 9 feux sur 10 sont provoqués par la main de l'homme. Cela me rappelle l'incendie de 1988, qui avait dévasté la forêt des Hauts de l'Ouest. L'incendie qui avait duré 50 jours a détruit 3500 hectares de tamarins des hauts et bois de couleur, abritant diverses espèces d'animaux et d'insectes. Les forêts réunionnaises ont connu plusieurs incendies historiques qui ont brûlé de grands espaces boisés, notamment 4500 hectares en 1970, 2772 hectares en 2020 ou encore 181 hectares au Maïdo. Dans cette zone, le feu se propage en sous-sol dans la Voûne et ressort à plusieurs endroits. Les pompiers l'appellent feu de galerie. Cela rend la tâche des secours très difficile. Oh non! Et c'est dangereux en plus! T'es ou les fous, gars! Eh oui, nous devons à tout prix être prudents et responsables. Car, après un incendie, il faut de longues années pour que la biodiversité se rétablisse. N'allumons pas de feu en forêt. Ne jetons pas nos mégots de cigarettes n'importe où. Et surtout, aidons l'ONF et ses partenaires à préserver nos forêts. Ce que la nature met des années à construire, le feu peut le détruire en quelques instants. La famille Rivière et leur petit voisin Jimmy profitent pleinement de leur pique-nique en forêt. Après avoir bien mangé, les filles décident de faire une petite balade digestive, pendant que les garçons vont jouer au ballon. Maman, viens! On va voir les jolies fleurs! Bonne idée! Attends, je prends le guide de l'ONF. Il y a des informations intéressantes sur la faune et la flore réunionnaise. La petite Lisa s'arrête, émerveillée devant une orchidée sauvage typiquement locale. Cette fleur s'appelle Ticarambole. C'est une orchidée sauvage typiquement locale. Ses feuilles épaisses sont de véritables réservoirs d'eau qui lui permettent de résister aux journées sèches. On ramène un bouquet à mamie? Surtout pas! Il faut éviter de cueillir des fleurs à tout va. Certaines espèces endémiques sont rares et donc protégées. Regarde, il est aussi dit dans le guide que les cueillettes excessives peuvent mener à la disparition de nombreuses espèces, qu'elles soient rares ou courantes. Pour qu'elles vivent bien, il est important de les conserver dans leur écosystème ou lieu de vie. Les fleurs vont mourir sur le littoral où habite mamie. Maman, regarde! Les garçons qui jouent au ballon! Ils sont en train de piétiner les plantes! Un tir canon de Dimitri Payet! Concentrés dans leur match de foot, les garçons ne voient ni le panneau « Passage interdit, jeunes pousses », ni les agents de l'ONF qui approchent. Faites attention, les enfants. Vous piétinez ces jeunes pousses. Ce panneau indique la présence de jeunes plants qui sont essentiels à la production de bois pour les artisans ébénistes. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. L'entretien d'une forêt représente de gros efforts humains et financiers. Pour le bien de notre écosystème, nous devons protéger nos jeunes plants forestiers. Il est interdit de les arracher ou de les piétiner. Notre patrimoine forestier est très riche, mais aussi fragile. Et c'est pour cette raison que l'ONF et ses partenaires, notamment le département et la région, restent très vigilants concernant les activités de braconnage. En forêt, tout prélèvement nécessite une autorisation
Et il faut respecter les périodes et les zones de chasse. Cette journée en forêt a été bien belle et riche en émotions pour nos pique-niqueurs. C'est heureux, avec des souvenirs plein la tête, qu'ils décident de rentrer à la maison avant que le soleil ne se couche. Quelle belle journée! Les enfants, avant de rentrer, allons vérifier que nous n'avons rien laissé traîner. Oui, maman. Soudain, un individu jette une canette de soda par la fenêtre de sa voiture. Monsieur Rivière, quelqu'un vient de jeter sa canette par terre. Et regardez, quelqu'un d'autre a laissé son sac poubelle dans l'herbe. Bande de cochons! Aucun respect. Si tout le monde fait ça, la forêt sera un véritable dépôt d'ordures. Nous devons laisser le lieu propre comme nous l'avons trouvé en arrivant. Montrons le bon exemple, les enfants. Aidez-nous à ramasser tous les déchets. Ensuite, nous les déposerons soit à la déchetterie sur la route, soit dans la poubelle de la maison. Et prenons aussi le sac laissé par terre. C'est vrai, les enfants. Les déchets ne doivent pas rester en forêt, pas même dans les poubelles mises en place pour notre confort. Car, pleines de déchets, elles deviennent de véritables garde-manger pour les rats, les chats et les chiens errants. Les rats se multiplient en forêt et représentent donc un risque sanitaire pour les visiteurs. Ils vont aussi manger les œufs et les oisillons dans les nids, qui se trouvent dans les arbres. Les espèces d'oiseaux forestiers, comme l'oiseau la vierge, le tweet-tweet ou encore le merle, risquent ainsi de disparaître. L'ONF et les collectivités sensibilisent le grand public et peu à peu déséquipent les forêts en poubelles, afin que tous nous ramenions nos déchets à la maison. Gardons nos forêts propres et ramenons nos déchets à la maison. Alors, avez-vous passé une bonne journée, les enfants? Oui! T'es dos! On pourra revenir dimanche prochain? S'il te plaît, maman! Si vous êtes sage et que vous promettez de respecter toutes les consignes, peut-être. Oui, c'est promis! Nous serons des promeneurs modèles. Soyons les gardiens de notre belle nature.